L'armée arabe syrienne abat des terroristes de Daesh et du front Nosra, dont des chefs saoudiens. Les raids saoudiens se poursuivent sur le Yémen, faisant de nombreuses victimes parmi les civils. Le drapeau arabe syrien est hissé lors d'une grande manifestation en Tunisie contre le terrorisme. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Après les titres, voici notre journal. Des unités de l'armée arabe syrienne ont continué à avancer au mont ouest de Zabadani, neutralisant des terroristes du front Nosra et d'Ahrar al-Sham. L'armée a également détruit des caches de terroristes dans les fermes et villages de Ghouta Est, y tuant de nombreux terroristes de l'armée de l'Islam et d'Ajnad al-Sham. L'armée a en outre abattu, dans une embuscade bien montée, de nombreux terroristes qui tentaient de s'infiltrer de Ghouta Est à Admer, dans la banlieue de Damas. Des unités de l'armée ont détruit 3 caches et un canon des terroristes du front Nosra dans le village de Mashara et au nord du site de Tal Ahmar, dans la banlieue de Quneitra. D'autres unités de l'armée ont liquidé plusieurs terroristes du front Nosra à Jellin, Da'al et Tafas dans la banlieue de Daraa, déjouant 2 tentatives d'infiltration de terroristes aux zones sûres à Daraa Balad. À Idlib, des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu de nombreux terroristes dont Abu Mu'tasim Shami, responsable sécuritaire de la brigade d'Ahrar al-Sham au poste frontalier de Bab el-Hawa, ainsi qu'un chef du front Nosra, le terroriste Mohamed Mlandi, et que les terroristes Abu Tansim Kafrouma, Abu Wafa Idilbi, Abu Abdallah Najdi et Abu Dib. Le gouverneur de Hama, M. Rassan Khalaf, a souligné la disposition du gouvernorat à accueillir toutes les familles déplacées d'Idlib du fait des actes criminels perpétrés par les réseaux terroristes armés. Lors d'une tournée qu'il a menée dans les centres d'accueil provisoires à Jourin, Ain Salma, Shatha et Naba Ain, Khalaf a affirmé que le gouvernorat est disposé à apporter tout soutien nécessaire aux déplacés pour leur assurer une vie digne. De leur côté, les habitants ont insisté sur leur appui à l'armée arabe syrienne qui les avait aidés à parvenir à des zones sûres. Le président de l'Assemblée du peuple, Mohamed Jihad al-Laham, a affirmé que les plans tramés par l'Occident pour entraîner et armer des éléments qu'il considère comme modérés en Turquie et en Arabie Saoudite ne sont qu'un prétexte pour poursuivre le soutien au terrorisme et au chaos en Syrie sous le slogan de la lutte antiterroriste et constituent une transgression flagrante du droit international et de la charte de l'ONU, soulignant la nécessité de les condamner par tous les parlements du monde et de les mettre fin immédiatement. Dans une allocution qu'il a prononcée devant une séance de l'Assemblée générale de l'Union interparlementaire tenue à Hanoï, au Vietnam, dans le cadre de sa 132e session, Laham a fait noter que la guerre contre le terrorisme en Syrie ne réussira point sans la coordination et la collaboration avec le gouvernement syrien, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité et dans le cadre d'une stratégie internationale ayant des dimensions militaires, culturelles, médiatiques et sociales. Neuf terroristes, dont le chef de la brigade de Uqba ben Nafer, Khalid al-Shaib, ont été tués dans des accrochages avec les forces de sécurité tunisiennes dans la zone de Sidi Aish, dans le gouvernorat de Qafsa, au sud-ouest de la Tunisie. Par ailleurs, une manifestation imposante contre le terrorisme a été organisée à Tunis en riposte aux crimes perpétrés par des terroristes dans le musée de Bardo. Les participants à la manifestation ont hissé le drapeau arabe syrien en signe de solidarité avec la Syrie. À cette manifestation, plusieurs leaders, présidents, ministres, parlementaires et personnalités régionales et internationales y ont pris part
et scandaient des slogans rejetant la violence et appelant à l'unité face au terrorisme. Au Yémen, le pilote saoudien, dont l'avion de combat avait été abattu par les défenses antiaériennes yéménites, a été arrêté à proximité de la cité sportive de Saoura dans la capitale Sanaa. Une source sécuritaire a indiqué que le pilote saoudien arrêté est dénommé Khaled Maqabi. Et en outre, les avions de combat saoudiens ont repris hier leur raid sur le Yémen, visant les zones de Ma'rib, Hdaïda, Ta'az et Zamar, en plus des zones dans la capitale Sanaa. À noter que 2 policiers saoudiens avaient été blessés par des balles tirées à partir d'une voiture dans la capitale Riyad. À l'occasion de la journée de l'étudiant arabe syrien, l'Union des étudiants branche des instituts de Damas a organisé des activités culturelles et artistiques à l'Institut de l'éducation artistique appliquée à Mazet. Les œuvres des participants se sont variées entre la sculpture, la céramique, la photographie, la calligraphie et le dessin. Les activités ont aussi compris une conférence culturelle sur l'importance de la science, sur les défis dont l'étudiant syrien fait l'objet et sur le soutien qu'il apporte à l'armée arabe syrienne face au terrorisme prenant pour cible son pays. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. L'armée arabe syrienne abat des terroristes de Daesh et du front Nosra dont les chefs saoudiens. Les raids saoudiens se poursuivent sur le Yémen, faisant de nombreuses victimes parmi les civils. Le drapeau arabe syrien est hissé lors d'une grande manifestation en Tunisie contre le terrorisme. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée.